Alors, puisque notre cardinal nous invite à avoir un éveil au niveau de notre conscience sociale, nous, à Parole-Lévis, on est très obéissants. Alors, on a cette nouvelle chronique conscience sociale revampée et rajeunie, puisque nous avons nos deux chroniqueurs, là, puis, ben oui, très jeunes, Marcela Villalobos-Cid, et vous êtes donc une animatrice de pastorale, une agente, pardon, de pastorale sociale. En chair et en os, vous en êtes une, vous, là, dans le quartier Centre-Sud. Oui, effectivement. Ça fait 1 an et demi que je travaille là-bas. Donc, mon travail, c'est faire le lien toujours entre les organismes communautaires du milieu et les communautés chrétiennes du milieu. Avec vous, il y a Jonathan Blais. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Vous êtes chargé de projet à Saint-Maxime. Vous êtes aussi engagé à la Maison du Père, avec Marcela également. Et vous êtes animateur en milieu universitaire, animateur de pastorale à Ictus, donc à l'UQAM, si je ne m'abuse. Ouais. Parfaitement. Mais bon, deux jeunes engagés, éveillés socialement aux enjeux de la justice sociale, deux extraterrestres, ou bien il y en a plein de jeunes comme vous? Mais il y a des gens, certainement, de notre âge qui sont très attirés pour la question de la justice sociale, surtout avec l'écologie, donc tous les virages verts qu'on appelle. Il y a beaucoup de monde qui s'engage là-dedans parce qu'ils trouvent des réponses de manière concrète à des besoins concrets. Donc, on n'est pas les uniques, ça c'est certain. Des chrétiens de notre âge engagés, ça c'est plus rare, mais on s'en vient avec la relève. Et vous, Jonathan, comment vous arrivez là-dedans, cette idée-là? Comment ça s'est éveillé chez vous, cette conscience-là? Ben, c'est par un processus, évidemment. Ça n'arrive pas spontanément comme ça du jour au lendemain. Mais je dirais aussi que c'est par invitation. Donc, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué durant les dernières années. Il y a eu les Frères du Sacré-Cœur, évidemment. J'ai commencé à m'impliquer aussi à la Maison du Père, donc avec les gars de la rue. Et puis, ben, à partir de là, du moment qu'on a les pieds dans un milieu, eh ben, on commence à s'éveiller, à avoir un regard plus large. Donc, à partir de là, j'ai décidé de m'impliquer davantage. D'accord. Vous êtes impliqué à un point tel que vous avez participé récemment à un événement assez unique, je pense, dans le paysage québécois. Vous nous parlez du Forum social québécois qui a eu lieu donc tout récemment? Du 24 au 26 août. Qu'est-ce que c'est, ça, un forum social québécois, là? C'est un peu la réponse aussi pour suivre la mouvance. Il y a eu les forums sociaux mondiaux qui ont commencé à Porto Alegre au Brésil en 2001 comme réponse au forum économique de Davos. Donc, les plus puissantes se réunissaient pour décider un peu les sortes du monde par rapport à l'économie. Et il y a tout un mouvement qui s'est formé pour dire, nous aussi, on va pas contester, mais on va construire des alternatives. Donc, tout le monde qui est dans une mouvance d'altermondialisme, de construction de manière différente de faire, tout ce monde s'est réuni. Et il y a du monde qui a participé à Porto Alegre, à Mumbai, à Karachi, à Caracas, et dernièrement à Nairobi, en janvier. Puis ce monde a dit que ça serait bien d'avoir un forum régional, donc pour le Québec. Le Québec, quand même, il est fort dans la mouvance sociale. Il est très, très, très impliqué aussi. Donc, tout le monde s'est mis ensemble pour faire cet forum social québécois dans différents axes. Donc, l'écologie, les droits de la personne, l'immigration, les luttes sociales, les spiritualités, etc. Donc, il y avait même un volet spiritualité à ce forum social. Oui, exactement. C'est une première, donc, un forum social au Québec. Et puis, ça a été un succès, d'après vous, là? Comment ça s'est vécu, ce forum-là? Ben, oui, c'était un succès parce qu'il y a eu plusieurs groupes qui se sont mobilisés, qui ont envoyé des gens, qui ont monté des ateliers. Il y a eu à peu près 5000 personnes qui se sont rassemblées. 5000 personnes? Exactement. Et puis, justement, les gens, pendant 4 jours, se sont dit quelles alternatives on peut avoir face à une société qui dit qu'il n'y en a pas, justement. Donc ça, c'était... Est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui ressort de ça? Quelles alternatives, justement? Ça dépend selon l'axe où nous sommes. Donc, une caractéristique spéciale du forum, c'est pas à la fin finir avec une charte d'alternative, une déclaration et dire, bon, nous, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Chaque axe va faire ses alternatives. Donc, la spiritualité va faire ses propositions, l'écologie fera ses propositions, les femmes, toute la lutte des femmes vont faire ses propositions. Et c'est ça la richesse du forum, c'est pas une seule manière de faire, c'est plusieurs manières de faire et créer la convergence. Donc, on est dans un moment qui c'est très important de voir que chaque petite lutte y est dans une grande lutte. Donc, un peu face à l'impérialisme, face à un système économique qui écrase de plus en plus les plus pauvres, les plus exclus. Bon, il faut s'unir tous pour développer des alternatives différentes. Par exemple, oui. Ouais, je rajouterais que le Forum social mondial ou même québécois, c'est une réponse aussi de dire remettons le focus sur l'humain et pas seulement sur l'économique. Puis ça, c'est déjà un grand gain de se dire, finalement, il y a peut-être une autre manière de voir les problèmes, de voir les solutions.
placer l'être humain au centre de nos réflexions. Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alternative dans l'un ou l'autre des axes que vous avez mentionnés, là, qui vous a particulièrement frappé puis rejoint, vous, en tant que jeune, mais aussi en tant que chrétien, là, qui interrogerait notre conscience chrétienne à nous? Moi, je le verrais, par exemple, un enjeu très important, l'immigration. Donc, quoi faire avec toute la vague d'immigration et comment vivre ensemble? Donc, moi, je verrais, il y a beaucoup de curiosité parmi les gens, par exemple, sur la situation des travailleurs saisonniers agricoles, des aides familiales, des sans-papiers, etc. Donc, tout ce monde qui s'en vient, qui émigre du sud au nord, pourquoi? Donc, et pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils quittent leur pays? Donc ça, c'est un enjeu très, très, très important, à savoir, premièrement, quelle sorte de dialogue on va faire, quel accueil on va faire, quelles alternatives aussi, parce que c'est le monde qui puisse vivre dans la pauvreté aussi. Comme chrétienne, moi, je pense qu'il y a plusieurs interpellations. Par exemple, déjà, Isaïe, quand nous dit élargisse l'espace de t'attendre, donc fais de la place aux autres qui sont différents, fais de la place à l'étranger qui est différent. Et dans le contexte là, de ce que le cardinal nous disait de la lutte à la misère, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mentionnées par rapport à ça, par rapport à cette lutte contre la pauvreté là, qui est là, à nos portes, là, à Montréal? Il y a des situations de pauvreté, vous en côtoyez. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent du forum ou des actions qui découlent de ça? Mais il y a plusieurs groupes déjà qui luttent comme ça, comme le collectif pour un Québec sans pauvreté et le Front commun des personnes assistées sociales. Donc ça, c'est deux espaces qui au quotidien font des choses. Nous aussi, au milieu pastoral, par exemple, à la Maison du Père, on essaye d'avoir des réponses. Peut-être que Jonathan pourrait Qu'est-ce que vous faites à la Maison du Père, exactement? Oui? À la Maison du Père, on a monté depuis 1 an et demi à peu près un café-rencontre pour créer un espace de dialogue où les gens qui connaissent, qui ont vécu dans la rue, qui ont connu cette expérience-là, puissent partager leur opinion, partager leur expérience avec des gens qui la connaissent plus ou moins. Donc déjà là, c'est de faire tomber des murs de préjugés. C'est déjà réalisé ce que le cardinal nous disait, là, de passer d'un discours sur la pauvreté, puis aller à la rencontre de gens qui sont dans des situations, puis de vraiment faire le contact. Vous nous parlez de cette marche qui s'en vient là, très bientôt, une marche pour le refus ou contre contre la misère, ou pour le refus de la misère, comme on dit. Contre la lutte de la pauvreté et le refus de la misère, c'est une marche qui, ici à Montréal, il y a toute une historique. Chaque année, se promène de quartier en quartier. Donc, c'est le mouvement ATD Carmon qui fait partenariat avec la pastorale sociale d'un quartier. Et ensemble, on va unir toutes nos forces pour faire cette marche. Mais on dit que la marche, c'est seulement un outil, un moyen pour conscientiser le monde. C'est pas la fin en soi. Donc, des fois, les gens disent, une autre marche, à quoi ça sert? Mais oui. Donc, c'est un peu l'essence de dire, bon, pour avancer, il faut se lever, il faut marcher. Donc, pour donner des réponses concrètes, il faut se mettre debout, mais aussi il faut côtoyer les gens qui sont en situation de pauvreté et les donner un espace pour qu'ils s'expriment. Donc, de donner la voix. Bon, moi, j'écoute l'émission, là, puis je sais pas là, quelles sont les coordonnées. Est-ce qu'il faut que je sois un engagé dans une action sociale? Est-ce qu'il faut que je sois un spécialiste de la chose? Non, dans le fond, c'est une invitation qui est large, qui est de dire, ben, à Montréal, il y a des situations de pauvreté, on la côtoie pratiquement quotidiennement au centre-ville, entre autres. Et puis, c'est les gens qui se sentent interpellés par cette situation-là, qui sont curieux même de voir ben, qu'est-ce qu'on peut faire justement. Est-ce qu'il y a des alternatives? Ben, ils sont invités. Alors, c'est quand? C'est mercredi le 17 octobre. Ça commence à 18h au parc Émilie Gamelin. On a décidé de le faire là parce que c'est un symbole très fort pour nous. Émilie Gamelin. Émilie Gamelin, la fondatrice des Sœurs de la Providence, qui est une femme très engagée, une Montréalaise qui a donné des réponses concrètes aux besoins de son temps. Donc, moi, j'ai dit la première agente de pastorale sociale du quartier. Et puis, c'est pour ça qu'on le fait là-bas. Donc, quelques siècles après, on trouve les mêmes situations de pauvreté. Ça a commencé là-bas, on a des témoignages, des allocutions, il y aura une soupe populaire, donc on demande au monde d'amener leurs tasses, leurs bols pour un souci environnemental. Et après, on va marcher en silence, comme symbole que le monde qui est dans la pauvreté et l'exclusion, il n'y a pas de voix, sont sans voix. Et on finira dans le sens en pierre pour une fête de clôture. C'est important de sensibiliser, mais c'est important de fêter nos petites victoires aussi au quotidien. Alors, c'est un rendez-vous le 17 octobre, 18h. 18h. Place Émilie Gamelin. Métro Berry-UQAM, voilà. En plein centre. Merci beaucoup, Jonathan Marcella. Puis vous allez nous accompagner toute l'année. Alors, merci de nous faire réfléchir puis nous proposer de l'engagement. Merci beaucoup, Alain.